Alors bonjour à tous, je vous retrouve enfin pour répondre à ma foire aux questions qui va donc concerner bébé et que bébé puisque je n'ai eu que des questions le concernant, donc notamment pour que j'explique un petit peu les choix que j'ai fait, quels ont été mes critères, comment j'ai fait mes achats, comment je me suis organisée, etc. etc. Donc je vais répondre à vos questions du mieux possible et ensuite je vous montrerai les pièces de vie principale de mon bébé et je ferai notamment un room tour pour vous montrer comment on s'organise chaque jour. Première question qui m'a été posée, c'est concernant les produits bio et naturels que j'ai essayé pour mon bébé, donc concernant les soins. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, j'en fais régulièrement selon les soins que j'introduis dans sa routine quotidienne, mais en ce qui concerne mes choix, en fait j'ai pris le parti d'essayer de réduire au maximum tous les produits chimiques, notamment ceux qu'on pointe du doigt comme les parabènes, les PEG, le phénoxyéthanol, les silicones, etc. etc. les phtalates aussi. En sachant que moi mon fils a une peau atopique avec de l'eczéma, donc ça n'a pas toujours été simple. Des fois j'ai dû accepter qu'il y ait l'un de ses composants parce qu'à un moment donné je veux faire le meilleur pour lui, mais c'est vrai que si je ne le soigne pas, ça devient un peu incohérent. Donc à chaque fois que j'ai acheté un produit, j'ai regardé l'étiquette et j'en ai discuté avec le médecin. Et d'ailleurs le jour où il m'a proposé de me donner une crème à base de cortisone pour son eczéma, moi je l'ai refusé. Ça reste un choix personnel. Maintenant, je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à chaque chose parce que c'est vrai que vouloir un petit peu assainir sa vie c'est important, mais il faut en voir le prix selon l'intensité du problème. Il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir et puis de s'informer. Donc moi je ne cherchais pas forcément du bio, mais j'ai essayé d'aller vers du naturel le plus possible. Alors, hormis les produits que j'ai pu vous montrer, d'un point de vue naturel, ce qui me semble indispensable, c'est par exemple l'huile d'amande douce. C'est vrai que moi j'en ai toujours eu alors de différentes marques, je privilégie les bouteilles en verre. Je trouve que c'est mieux pour la conservation, mais pour moi c'est un produit à avoir sur la table à langer. Je m'en sers lorsqu'il a une démangeaison, quelque chose qui le gêne, parce qu'on sait que l'huile d'amande douce, il n'y a aucun souci, donc je l'utilisais en toute sérénité. Là par exemple, il y a les fesses rouges à cause d'une poussée dentaire, et en fait ça on voit que c'est irrité et que ça pourrait piquer, notamment au niveau de l'aine. Donc en fait ce que je fais, c'est que je masse un petit peu. On voit que ça le soulage d'ailleurs parce qu'il dit plus rien. Et puis avant de mettre sa couche, j'attends quand même qu'il y ait moins de gras parce que ça ne doit pas forcément être très agréable. Et l'avantage en plus, c'est que ça fait barrière entre sa peau et l'acidité des urines. C'est vrai quand ils ont les fesses rouges, à mon avis ça doit piquer fort. Donc les huiles, il y en a des tas, il faut vous renseigner. Il semblerait que l'huile de jojoba, on puisse l'utiliser sur les bébés, que ce soit pour faire des massages ou pour hydrater la peau. À ce sujet, il semblerait qu'il ne soit pas indispensable d'hydrater la peau de bébé tout le temps. J'ai lu que c'est mieux de l'utiliser quand il a la peau sèche ou un problème et de manière locale parce que la peau sait se réguler seule, de ce que j'ai lu. Ensuite, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce macérat huileux d'Hélicryse. Alors là, c'est encore une fois un choix personnel. En fait, je cherchais quelque chose pour traiter son eczéma, le soulager et soulager aussi tout ce qui est bleu et bosse. On m'a orienté vers l'hélicryse. Alors moi, je voulais pas prendre d'huile essentielle ou d'eau florale parce que je fais très attention, il faut prendre beaucoup de précautions pour utiliser toutes ces choses-là. Donc moi j'ai pris un macérat huileux dans lequel il y a de l'huile de sésame, de tournesol et de macadamia, donc je risque pas grand-chose. La seule chose qui m'a un petit peu embêtée, c'était l'huile essentielle de lavande, en sachant qu'il y en a très très peu et que pour chaque chose que j'utilise sur lui, je le teste avant sur moi, puis sur lui et ensuite je l'utilise régulièrement en faisant toujours très 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 attention, en sachant mon lacet de l'huile, il n'y a pas trop de danger. Ce que vous pouvez utiliser d'un point de vue naturel, les yeux fermés en tout cas selon moi, c'est le beurre de karité qu'aujourd'hui on peut trouver de plus en plus facilement brut. Là par exemple sur le site d'Aromazone on peut en acheter pas très cher. Donc moi j'en mettais, si aussi il était, vous voyez l'huile d'amande douce, pour moi ça ne traite pas en profondeur, c'est vraiment, ça apporte un confort. Alors que le beurre de karité, lui, il va hydrater en profondeur et il va aider la plaie à se réparer.
Bon, ensuite, évidemment, comme je l'ai dit, le liniment, en sachant que le liniment, une fois que j'aurai fini celui-ci, je vais le faire moi-même avec de l'eau de chaux et une huile végétale. Il y a pas mal de recettes et si on en prend soin, en fait, c'est exactement la même chose. Là, c'est avec de l'huile d'olive, par exemple. Et là, c'est pareil, ça craint rien. Toujours avoir de l'eau minérale et du sérum Fils sous la main. Et voilà. Ensuite, tout ce qui est bio, à mon sens, ça n'est qu'un plus. Mais si déjà vous vous orientez vers du naturel, ce sera tant mieux. Donc voilà, en gros ce que je peux vous dire sur les produits naturels que j'utilise pour mon bébé et qui ont été relativement efficaces. Ensuite, c'est sur l'alimentation de bébé. Alors là, ça va être nettement plus long parce que c'est vaste et il y a beaucoup de choses à savoir et puis les choix diffèrent d'une maman à une autre. Alors moi je n'ai pas allaité, j'ai donné un lait en poudre en sachant que moi j'ai pas pris trop de risques, j'ai gardé celui qu'on m'avait donné à la maternité, donc c'était un Gigose parce que mon fils, hormis les coliques, il n'avait pas de régurgitation, il avait des selles à peu près normales, j'avais pas de soucis particuliers et il faut savoir que parfois le changement peut être pire. Il faut bien comprendre que dès qu'on bouleverse l'environnement d'un bébé, on a une réaction, que ce soit sa chambre, son univers, son alimentation, tout ça, ça a un impact. Donc moi j'ai fait le choix de conserver ce lait, en sachant qu'il y a polémique sur ces laits, mais ça a été, pour les coliques j'ai essayé 2-3 choses, mais ça n'a pas été très concluant, donc je le massais et je pense que le meilleur des remèdes pour les coliques ce sont les câlins. Ensuite, pour la diversification, donc l'introduction d'autres aliments que le lait, j'ai choisi de la faire vers 5 mois et demi. Alors c'est pareil, tout le monde il va de son idée, de son expérience. On estime que vers 6 mois c'est correct pour éviter les risques d'allergie. Moi j'y suis allée progressivement, il y avait une envie de sa part, donc voilà, j'ai été à son écoute, je me suis dit voilà, maintenant c'est le moment d'essayer en sachant que j'ai effectivement respecté des règles, que j'ai été très prudente. On introduit un aliment par un aliment, on a une liste dans le carnet de santé qui va vous être fournie à la naissance. Vous inquiétez pas, toutes ces informations, vous allez les avoir dans le carnet de santé, auprès de votre médecin, auprès de la PMI. Honnêtement, aujourd'hui, pour trouver les infos sur la diversification, il n'y a pas trop de soucis. Donc en fait, moi j'ai d'abord acheté un robot mixeur et cuiseur que je vous montrerai donc par la suite. Et j'ai essayé d'avoir la carotte. Donc premier essai pas très concluant puisqu'il n'en voulait pas. Il faut savoir que quand vous diversifiez, il ne faut pas vous inquiéter. Au début, il mange une demi-cuillère, une cuillère, peut-être plus, et après une boisson bib, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, donc faut pas s'inquiéter. Du coup j'ai réessayé, il ne voulait pas. Sur les conseils de ma maman, je me suis donc orientée vers le petit pot. Parce qu'il semblerait que ce soit pour une question de texture ou de goût, certains bébés préfèrent quand même les petits pots, donc j'ai arrêté de m'acharner, hein. Le but c'était quand même qu'ils mangent. Donc j'ai acheté un petit pot de carottes de chez Yves. Alors pour le premier petit pot, en général carotte, il n'y a pas de souci au niveau des marques, hein. Ils font tous que de la carotte, je crois qu'au niveau des normes ils n'ont pas le choix. Par contre je vous invite vraiment à retourner le produit, à regarder l'étiquette. Dans la composition, effectivement, notamment quand on va avancer dans la complexité des plats, vous allez voir qu'il y a des variations de quantité d'huile, etc., etc. Bon, pour introduire au début, il n'y a pas trop de danger, vous pouvez commencer avec ça. Donc moi, pas de problème, ça il a adoré. Ah, quel ingrat. Et voilà, donc progressivement j'ai introduit un aliment par un aliment, donc je crois que c'était toutes les semaines, parce qu'en fait comme ça vous permet d'identifier une éventuelle allergie. Moi je l'ai fait un peu à ma sauce, c'est pas forcément ce que je recommande, mais c'est vrai que j'ai introduit tout doucement, en évitant les produits allergisants comme la fraise, hein, ce qui est le plus connu. Donc j'ai dû faire carottes, puis pommes de terre, puis compote de pommes. Alors la compote, je ne l'ai jamais faite moi-même, je l'ai toujours achetée. Donc voilà, maman débutante et pas sûre d'elle, j'ai d'abord pris des produits bébés. Je crois même que j'ai pris du Yves, ce qui est donc très cher. Mais rapidement je me suis aperçue, une compote c'est une compote. Donc si vous voulez vous tourner vers une autre marque, il n'y a pas de souci, il faut juste bien regarder la composition. Une compote pour bébé, c'est juste de la purée et éventuellement de l'acide, je ne sais plus quoi qui peut être ajouté, mais surtout pas de sucre, de colorant ou autre, c'est surtout de la purée. Et surtout pas de sucre ajouté, ça doit être pur, toujours pour l'identification de l'allergie, mais aussi pour éduquer son palais.
en sachant que moi ensuite j'ai donné des pommes crues, etc., etc. Donc au niveau des compotes, moi je me suis tournée tout simplement vers la marque de distributeur, je suis allée vers Auchan. Donc ils en font sans sucre ajouté chez l'adulte, enfin les ordinaires, dont la composition est clean. Par contre faire attention, ça n'est pas aussi bien mixé. Mais ils font une gamme bébé qui est très bien, moitié moins chère, et moi je l'ai utilisée pendant très longtemps sans aucun problème. Sinon lorsqu'il y avait une promo intéressante, je prenais celle de Materne, sans sucre à ajouter. J'aime beaucoup les goûts qu'ils proposent, enfin les fruits. Et puis voilà, c'est bien mixé. Moi j'aime beaucoup les maternes, ils sont plus chers, donc il n'y a qu'en promotion que je trouvais ça intéressant. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que l'univers bébé. Allez vers l'extérieur, vous allez voir, il y a plein de choses. Pareil, lorsque j'ai introduit les yaourts, moi tout ce qui était bébé, brassé, Nestlé, etc., elle n'aimait pas d'ailleurs, moi non plus, les goûts sont très bizarres. Donc moi j'ai fait le choix de donner des petits gervais. Donc j'ai regardé la composition, encore et toujours, je ne prenais que du fruit, pas de chocolat, etc., etc. Lorsque tous les fruits avaient été introduits, j'ai donné d'abord un petit, il a adoré, aujourd'hui il prend un grand très facilement. Je commence à peine à introduire des petits filous au chocolat, c'est vraiment tout doucement. Au niveau des ustensiles, j'ai opté moi pour la cuillère en silicone, donc celle de B.A.B.A. parce qu'elle est souple. Donc oui, parce qu'au début en fait il ne sait pas utiliser la cuillère, il mord dedans, il tète, voilà, donc c'était pour éviter qu'il se fasse mal. Donc ça a été très pratique en ce sens. Ce que je n'ai pas aimé en revanche, c'est l'hygiène. Au niveau du silicone, en fait ça attrape toutes les petites fibres qui passent, donc j'ai beau la rincer, il y avait toujours un petit poil, une petite fibre de coton, mais bon, elle m'a été quand même bien utile. Une autre cuillère que j'ai aimée et découverte un peu tard, c'est la cuillère Ikea, qu'une amie m'avait filée. En fait, sa forme fait que par la suite, pour entrer dans sa bouche, ça va être pas mal. Alors tout petit, non, ça reste du métal, c'est trop dur. Mais par la suite, vous voyez, la forme est bien adaptée pour le rentrer dans la bouche de bébé parce qu'il n'a pas la largeur suffisante. Je trouve que c'est pas mal. Cette cuillère, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite voilà, il a continué à changer son alimentation. Aujourd'hui j'ai opté pour des pommes potes sans sucre ajouté, c'est la même composition, mais forcément comme il a développé sa préhension, maintenant je l'invite volontiers à manger seul, hein. Puis c'est même plus pratique pour vous, c'est ludique, il est content, donc c'est génial. C'est pareil, marque distributeur, etc. Vous pouvez en trouver pas mal. Enfin moi je les trouve vraiment très bien, pas besoin de dépenser des milliers et des cents en allant dans les marques bébés, hein. Vraiment on trouve des choses très bien à moindre coût ailleurs. Tant que vous regardez la composition, il n'y a pas de souci. Donc quand il a été plus ouvert, j'ai recommencé à cuisiner moi-même, en sachant donc j'ai introduit la viande un tout petit peu sur les conseils de mes parents. Voilà, je mettais ce que j'avais, je pouvais mettre des épinards, des pommes de terre, je mixais, je mettais un peu de persil frais, un petit bout de jambon, et était content. Pas de matière grasse, pas de sel. Par contre, je vous cache pas, j'utilise très souvent des petits pots et je suis restée chez Yip. J'ai d'ailleurs fait un article à ce sujet, le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai choisi Yip, ça n'est pas parce que c'est bio. C'est bio, tant mieux, ça n'est qu'un plus. Mais ce n'est pas ce qui justifie mon choix. Les gens le pensent, mais à tort, ça n'a rien à voir. Vous allez entendre un petit peu de tout lorsque vous allez orienter vos choix et dire à vos parents, etc., que vous avez choisi ça pour votre enfant. Vous entendrez certainement que les normes sont les mêmes pour tous. Effectivement, c'est vrai. Ils ne peuvent pas mettre plus de temps d'huile, ils n'ont pas le droit au conservateur, etc., etc. C'est vrai. Par contre, lorsque vous regardez un petit peu plus dans le détail la composition du produit, vous vous apercevrez que dans certains, dont Naturness, je crois bien, peuvent mettre par exemple de l'huile de palme. L'huile de palme qui est aujourd'hui pointée du doigt parce qu'elle serait nocive pour l'être humain, qui est en plus à l'origine d'une grande déforestation quand même grave. Donc voilà, par exemple, ça justifie déjà mon choix. Moi je veux pas d'huile de palme pour mon bébé, là je vais avoir de l'huile de colza par exemple, c'est pas la meilleure mais c'est quand même un peu mieux. Des fois dans certains plats, alors qu'on va avoir la même chose, je vais pas avoir d'huile dans celui-là, je vais en avoir dans l'autre. Je trouve vraiment que chez Yip, c'est toujours plus soft, plus fidèle, plus vrai. En plus, eux, ils vont vous proposer une gamme sans arachides, sans produits laitiers, sans gluten, pour les enfants allergiques. Bon ça, moi dans mon cas, ça m'intéresse pas parce qu'il ne fait pas d'allergie. Je lui mets d'ailleurs du lait demi-écrémé dans les purées que je fais depuis très longtemps.
Mais vraiment, vous verrez que la différence se fait là. Allez voir. Comment savoir s'il y a de l'huile de palme? Parce qu'aujourd'hui, ils ne l'écrivent plus partout. Ils savent très bien qu'on le traque. C'est lorsqu'il est écrit huile végétale au pluriel et qu'il n'y a rien derrière, en général, c'est qu'il y a de l'huile de palme. C'est un choix personnel, c'est une conviction personnelle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas consommer d'huile de palme, mais qu'il y a des différences entre les marques. On aura beau vous dire ce que vous voulez, ils auront beau vous dire ce qu'ils veulent, le contenu de chez Yves reste quand même pour moi le plus sain. J'ai pas trouvé mieux, en sachant que c'est pareil, sans grande surface, des promos, vous en avez tout le temps, pareil pour les couches. Donc moi je recommande vraiment Yves. Maintenant, effectivement, on ne vous pointera pas du doigt parce que vous consommez du Blédina. Si ça vous convient, que ça convient à votre enfant, restez sur ça. Donc voilà au niveau de l'alimentation. Ensuite, le choix du matériel, quels ont été mes critères? C'est pas facile quand on est enceinte pour la première fois. Des critères. On veut le mieux pour son bébé, c'est toujours pareil. Donc on va dire que mes critères principaux, c'était le prix, parce qu'il y a énormément de choses à acheter, faut pas se leurrer. Ensuite, ça a été le confort de mon bébé, j'y pensais énormément. Et puis, que ce soit pratique. Par exemple, la poussette, voilà, il fallait qu'elle se plie bien, qu'elle rentre dans le coffre, que je puisse la ranger chez moi, etc. Au niveau du matériel, il fallait que ce soit un minimum sécurisant. Donc en fait, moi j'ai regardé un petit peu sur internet les avis de chacun et chacune, et ensuite je suis allée en magasin. J'ai regardé, ça m'a pris du temps, j'ai testé, j'ai retourné le produit dans tous les sens, je me suis imaginée. Et voilà comment j'ai choisi mon matériel. Évidemment, ensuite on l'adapte à ce qu'on est, à sa maison, etc. etc. Mais vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai la chambre, comment j'ai choisi mes produits en sachant que vraiment il ne faut pas acheter trop. C'est sans regret qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas achetées. Vraiment, prenez le temps, achetez progressivement, ne vous emballez pas. Je sais, au début, on a envie de tout acheter parce qu'on se dit « Ah, je vais manquer de ça, je vais manquer de ça ». Enfin là, j'ai acheté un mouche bébé pour mon fils en me disant « On sait jamais, il a 15 mois, je ne l'ai pas encore utilisé ». Alors c'est bien d'en avoir un sous la main, mais c'est pour vous dire que d'un enfant à un autre, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quels seront ses besoins. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'achète des petites choses en sachant qu'en plus, on peut acheter d'occasion. Alors ensuite, ça a été le bain. Alors le bain, vaste sujet et aussi pas pire que l'alimentation, mais quand même. Les mœurs évoluent et vous verrez qu'à la maternité, on vous apprend des choses qu'on n'a pas apprises à votre mère, etc. etc. Oui, aujourd'hui, on va vous dire, en tout cas si ça n'a pas changé d'ici votre accouchement, de savonner votre enfant sur sa serviette à l'extérieur et de le plonger dans l'eau pour le rincer. Alors au début, ça paraît fou, on se dit là, mais il va avoir froid, moi j'aimerais pas qu'on me fasse ça, non, non, non. Seulement, quand on vient d'accoucher, croyez-moi, on fait pas les malins. On enregistre tout ce qu'on nous apprend. Il y a quand même une logique dans tout ça. C'est pour que l'enfant soit correctement lavé. Je perds mon petit carnet. Par exemple, les lèvres de la petite fille, le zizi du petit garçon, il faut que ça soit correctement lavé. L'ombilic, on nettoie bien autour, c'est très important. Sa peau est très fragile, vous allez voir, elle est un peu rouge violacée. Il faut prendre le temps de le laver délicatement et c'est aussi pour rassurer la maman. Le fait qu'il soit sur une table à langer, c'est extrêmement rassurant de ne pas l'avoir dans l'eau. Alors moi ce que j'ai fait au tout début, j'ai suivi leurs conseils. Donc en fait j'étais dans la chambre parce que ma salle de bain n'est pas assez grande. Je le mettais sur le tapis allongé, je le nettoyais vite fait et en fait juste à côté j'avais mis une petite bassine, ça ressemble un peu à une litière, j'avais acheté toute neuve avec très peu d'eau et j'allais assez vite en fait. Je le lavais, donc en allant de la tête vers les pieds, je le rinçais. Souvent je le faisais avec mon mari parce que j'étais pas forcément très sereine vis-à-vis du bain. Clac, 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 et voilà. Par la suite, j'ai rapidement changé. En fait, j'ai acheté, je vous la montrerai également, une baignoire, puisque je n'ai qu'une douche, moulée avec un hamac à l'intérieur. Et de ce fait, ce que je faisais, c'est que je nettoyais les parties intimes, et ensuite je le mettais dans l'eau et je finissais tranquillement. Comme ça, il y avait un peu plus de plaisir et de sérénité aussi pour moi. Même si je chauffais à fond avant, je savais qu'il n'avait pas froid. Je trouvais quand même cette façon de faire un peu plus agréable. Je pense qu'on ne nous apprend pas toutes ces choses pour rien. Après, il faut fonctionner à l'instinct. Les règles ne sont pas figées. C'est vous la maman.
Il n'y a que vous qui possédez finalement la réponse. Donc, organisation de la salle de bain et de la chambre de bébé. Donc ça, je vais vous montrer comment j'ai fait, en sachant qu'effectivement, moi, ma maison est faite de telle façon que j'ai dû parfois un petit peu rechercher comment faire, comment m'organiser. Et aujourd'hui, franchement, ça roule. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si ça n'est pas complet, n'hésitez pas à en remettre en dessous en commentaire. Voilà, je vous invite à me suivre pour un petit tour de ces espaces de vie. Alors, nous voilà dans ma salle de bain. Donc, quand nous sommes arrivés, j'étais enceinte et j'ai donc tout pensé pour bébé parce qu'elle est très très petite. J'ai donc opté pour une douche assez large avec des portes battantes. Donc, on a fait faire sur mesure qui s'ouvrent dans les deux sens. Comme ça, je savais que je pouvais m'asseoir dans la baignoire, enfin à côté de la baignoire du moins, avec mon fils. Donc assez large, plate. C'est tout le problème de la douche, hein. C'est vraiment pas facile. Et j'ai donc opté pour cette baignoire. Alors, je l'ai choisie, déjà parce qu'elle est grande. C'est vrai que c'est pas marrant déjà pour un bébé d'être dans une petite baignoire, enfin je pense, hein, c'est quand même plus ludique d'avoir une grande baignoire. Mais celle-ci me plaisait parce qu'elle est quand même assez large et longue. Et donc dedans il y a un hamac moulé, ici. Donc en fait j'allongeais mon bébé, donc je mettais peu d'eau, hein. J'allongeais, donc il passait ses jambes, et ce qui fait qu'il n'y avait pas de risque pour lui de glisser. Et c'est vrai que ça me rendait beaucoup plus sereine. Je lui donnais le bain assez facilement, honnêtement c'était du bonheur. Maintenant qu'il sait s'asseoir, il s'assoit en fait de ce côté-là et pas ses jambes de chaque côté. Bon, il tourne, hein, puisque maintenant il se déplace assez bien. Et je la trouve assez pratique, donc en fait moi je m'assois à côté. Je prends mon bébé, je le mets dans l'eau, je le savonne, nanana, je mets la serviette sur mes genoux, je le sors et hop, je vais l'essuyer. Donc évidemment, j'ai tout à portée de main, c'est important, on se prépare bien. Là, j'ai ces petits jouets, etc. Il doit toujours avoir des petits jouets de bain. Bon, alors mon eau est très calcaire, donc je la nettoie avec du vinaigre, de l'eau chaude. Bon, elle reste toujours un peu blanche, mais ça va. Ici, vous avez un petit pipio pour pouvoir dévisser l'évacuation. Bon, moi souvent je la vide, mais comme ça évite à bébé ensuite le retirer lui-même. Donc voilà, bientôt je pense utiliser du savon d'Alep, donc 100% naturel pour le nettoyer, parce qu'il est assez grand maintenant pour que je puisse faire mes choix personnels, et je pense que ce sera nettement meilleur pour sa petite peau de bébé. Donc on sort, on se retrouve sur le palier. Avant d'arriver sur sa chambre, il y a cette petite colonne que j'ai aménagée à l'époque de façon à ce qu'il n'y ait rien de dangereux pour lui. Et donc j'ai mis tout en haut tout ce qui est alcool, bétadine, huile de massage Véleda, etc. Et en dessous mes produits de beauté, en sachant que ça y est, sa petite main arrive ici quand il se met debout. Donc je vais devoir réaménager tout ça. Bon, pour l'instant ça va. Et voilà la chambre de mon petit loulou. Donc voilà en gros ce que ça donne. Je mets le moins de choses possible, parce que j'estime qu'une chambre ne doit pas être trop surchargée. Là, elle l'est notamment par le trio que je dois malheureusement stocker. Bon, ça, c'est autre chose. Donc ici, un petit chauffage d'appoint, évidemment. Ça, on en a toujours besoin. Une petite veilleuse qui ne chauffe pas et qui m'est bien utile, de chez Tigex, que je trouve bien sympathique. Bon, une lampe de sel, ça après, c'est une collection personnelle également, qui porterait des ions, je ne sais quoi. Enfin, c'est très bon pour l'atmosphère. Ensuite, ce qui est important, c'est ce meuble qui fait également table à langer, qu'on a eu chez Autour de Bébé. Je l'aime énormément parce qu'en fait, tout est dessus, tout est dedans. Comme ça, vous n'avez pas à vous déplacer. Donc quand il était petit, voilà, je le lavais ici, je le passais ici dans une petite bassine et hop, je l'essuyais. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec tous ces produits à portée de main. J'ai opté pour un tapis allongé imperméable comme celui-ci, ce que je vous conseille vivement. Donc là, j'ai lavé la housse, mais il y a une housse en coton par-dessus. C'est celle de Autour de Bébé, c'est la Red Castle. Donc en fait on m'avait conseillé celle-ci parce qu'en fait il y a un boudin tout autour. Donc on disait comme ça bébé ne peut pas basculer, etc. Alors je me suis dit bah oui, je veux pas que mon bébé tombe, hein. Mais honnêtement c'est pas la peine, hein. Vous achetez un tapis allongé
comme ça, bien assez large, parce que le problème c'est que moi maintenant il est trop grand, donc en fait ses pieds dépassent, c'est super galère, et puis clairement quand ils sont tout petits, ben en fait il ne bouge pas, hein. Donc il ne basculera juste jamais. En plus sur les tables allongées vous avez tout ce qu'il faut pour qu'il ne tombe pas, vous êtes devant, bien sûr on ne s'éloigne jamais, mais il n'y a pas de risque, hein. Donc prenez tout de suite un tapis allongé, creux mais pas un boudin autour, je trouve ça un peu inutile. Donc à portée de main on a tous les produits, coton-tige, etc. Bon moi j'ai toujours la température, je suis un petit peu au taquet, voilà, du coton, etc. Donc ce que j'aime bien dans cette table à langer, c'est que je peux tout mettre. Donc ici par exemple j'ai ses couches, mon thermomètre, ça fait longtemps que je peux utiliser, ses chaussettes, son fameux manche bébé, je n'ai jamais utilisé. Ensuite body, haut et pyjama, ses pantalons, vestes et pulls, et enfin tout ce qui est serviettes, linge, etc., petite couverture. Et sur le côté, c'est bien pensé, on appuie et on a encore des compartiments. Donc je stocke du coton, des produits pour le soigner, du sérum fille, en sachant que pour l'instant il n'arrive pas à l'ouvrir. Donc c'est bien, j'ai pas de soucis. Vous voyez, c'est trop dur pour l'instant. La seule chose qu'il sait faire, c'est ouvrir ça, donc c'est pas dangereux. Par contre, quand il sera, je vais devoir changer puisqu'il y a des produits potentiellement dangereux. Et de l'autre côté, je stocke ses habits d'hiver, toujours à portée de main, des petites chaussures là à côté, etc. Voilà, bon, une petite poubelle, on n'a pas trop le choix. Bon, un petit canapé, nous en l'occurrence, c'est ce qu'il ne sait pas où le mettre. Et ici, son petit coin détente avec ses livres. Donc en fait il vient, maintenant il arrive à s'asseoir sur cette petite chaise que j'ai eue chez Decathlon, elle est très basse, elle est vraiment bien souple, elle se plie en plus, et il s'assoit et en fait il parcourt ses bouquins. Bon, des fois il les jette aussi par terre, c'est l'âge. Donc voilà, avec tous ces petits jouets, c'est vraiment son petit coin à lui, il aime beaucoup venir ici, en plus il arrive un petit peu à se cacher, je pense qu'il aime bien, je trouvais ça marrant. Ensuite son lit, donc de la même collection que la commode, voilà, moi je le trouvais juste joli en fait, avec plusieurs étages, etc. Sa petite gigoteuse que j'ai eu pour pas très cher chez Kiavis, pareil, hein, pas la peine de dépenser des 1000 et des 100, elle a dû me coûter 7 € celle-ci. Alors, ici j'avais un tour de lit que j'ai mis, enlevé, etc., etc. Tout le monde ne pense pas la même chose. Moi au début il n'en avait pas. Ni peluche, il avait un doudou, sa gigoteuse, pas de tour de lit parce que j'avais peur de l'étouffement. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Si vous en mettez, pensez bien à nouer 2 fois pour qu'il ne puisse pas tirer dessus et s'étouffer. Donc en haut et en bas, donc il faut qu'ils aient des lanières assez longues, hein. Il y en a qui sont un peu mal faits je trouve. Les lanières sont beaucoup trop courtes, hein, pour faire ce genre de nœud. Moi je pense qu'il ne faut pas trop étouffer l'espace. J'ai vu des lits avec tour de lit, 10 peluches, un oreiller. Enfin, il faut quand même penser au risque d'étouffement et faire très attention, mais chacun fait ce qu'il veut. Bon, ici un petit cheval à bascule, hein, qu'il a eu pour son anniversaire. Ensuite, là, ma maman a offert un tapis bien pensé. Bon, il évolue pas très bien, mais en fait, il amortit les chocs. Donc quand il a appris à se lever, bah, j'étais bien contente de l'avoir. Et ici, j'ai mis des dalles. En fait, j'ai une marche et il a tendance à tomber face contre terre. Donc, ce sont des dalles que j'ai eues chez Decathlon. Par contre, attention, ce n'est pas préconisé pour les jeunes enfants qui pourraient manger les coins. Donc, voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura pas jouer avec, farfouiller, etc. Et donc, ça amortit bien les chocs, hein. Mais attention, à la base, ça n'est pas adapté pour les enfants. Donc voilà son espace de vie principal. Je pense qu'il lui plaît, c'est soft. Enfin, quoi que ça commence à se charger avec le temps. Mais c'est un espace que j'aime beaucoup, notamment son espace table à langer. Je trouve que vraiment ce meuble est bien pensé et bien utile. Donc voilà, on se retrouve dans la cuisine. Pour terminer, voici l'endroit où je fais son bib, hein, parce qu'il boit encore des biberons. Donc moi c'est tout au chauffe-biberon. J'ai récupéré le chauffe-biberon de ma belle-sœur. Donc on met de l'eau, hop hop hop, on met le biberon. Et voici donc mon cuiseur mixeur de chez Tigex. Vous avez à l'intérieur le bol pour cuire et ensuite vous retirez cette partie-là pour mixer. Donc en fait je l'avais choisi parce qu'il a une grande contenance de souvenir de 900 ml et je trouvais ça sympa parce que il y a quand même une vie après bébé, hein, quand il mange normalement, et donc avec lui je peux faire des purées également pour nous. Donc vous avez ici le bouton pour cuire à la vapeur et là deux vitesses
de mixage. Donc en fonction en fait de son âge, vous allez pouvoir faire plus mouliné. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.